c'est une porte anonyme. D'accord. Voilà, bienvenue. Ah, c'est un atelier qui vit, hein, c'est... Bonjour. Tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Sébastien, micro-entrepreneur, sculpteur depuis le 2 février 2025. J'ai commencé par la taille de pierre en 2005 à l'AFPA de Belfort. Et 2012, j'ai intégré une formation à Hector Guimard pour apprendre l'ornementation, la mise au point et la sculpture. Alors au début, moi je voulais travailler plutôt le bois, je voulais devenir menuisier. Et comme j'ai été rencontrer un menuisier, il m'a dit, d'après ce qu'on entend pendant l'entretien, c'est que tu veux travailler avec tes mains. Et malheureusement, chez nous, on travaille plus avec des outils. Et c'est lui qui m'a orienté vers la taille de pierre et la sculpture, alors que j'étais pas destiné pour ça, quoi. Voilà. Alors on fait glisser son ciseau, hein. C'est limite on caresse le caillou, quoi. Oh pardon. Excusez-moi, c'est le réflexe. Pourquoi j'ai plus privilégié la sculpture que la taille de pierre? C'est parce qu'on est libre dans les mouvements, on est libre dans les motifs, dans les formes. Alors que la taille de pierre, c'est beaucoup plus précis, c'est linéaire, il y a des cotes à respecter. Enfin, et bon, après, je reviens dedans progressivement dans la taille de pierre, mais j'ai trouvé plus mon bonheur dans la sculpture. Ouais. Parce que ce qui est bien dans la sculpture, c'est qu'on peut travailler différents matériaux comme l'argile, le plâtre, la pierre, le métal. On peut faire aussi nos empreintes avec de l'élastomère. Ça, c'est une tête de satyre que j'ai fait avec Hector Guimard, la première épreuve. Moi, j'aime bien tout ce quand il y a des formes. Voilà, j'aime bien le rhombus, j'aime bien le bas-relief, le relief. J'aime bien la sculpture humaine. J'aime bien aussi le végétal, le minéral, l'animal. Mais je cherche plus à m'exprimer, déjà comme je disais tout à l'heure, à faire des murs hybrides entre pierre et métal. Donc c'est différentes formes, etc. Sur des murs. Et après je cherche à intégrer de la lumière aussi. Donc je travaille beaucoup avec des matériaux tels que la stéatite. La stéatite, c'est une pierre qui est assez sympa parce que quand on met de la lumière derrière, on a une lumière tamisée qui ressort un peu opaque et donc qui est assez doux à l'œil. Voilà, donc j'ai fait pas mal de recherches dessus et ça marche très très bien. Moi je suis vraiment là pour reproduire ce qu'une personne a en tête, quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, je ne me considère pas forcément comme artiste, mais plutôt comme artisan. Je reproduis. Ouais. Voilà. Il n'y a rien qui sort de mon imaginaire. Oui, ça peut arriver des fois pour me faire plaisir, pour m'évader un petit peu. Je vais faire quelque chose, mais pas dans le but de le vendre. Je vais vraiment le faire pour le plaisir, quoi. Voilà, c'était un casque crétois. Ah ouais. Bon, après, est-ce que ça ressemble à un casque crétois? Je ne sais pas, j'ai pas été faire la guerre à cette époque-là. Et puis l'idée, c'était sur ce socle-là, de faire un labyrinthe. Alors ça, c'est dû à mes origines crétoises. Alors voilà, on peut travailler sur l'argile. Là, j'ai été avec des ébauchoirs, mais aussi je travaille avec les mains pour avoir une certaine forme. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas... J'utilise, alors par exemple quand je prends un exemple, le modelage à l'argile, je vais utiliser des ébauchoirs et des mirettes. Tout dépend en fait ce qu'on veut en faire, parce qu'en fin de compte, si on veut travailler l'argile, on peut travailler avec ses mains, on peut travailler aussi avec un couteau, on peut travailler avec des ébauchoirs, mais qu'il peut y avoir des différentes formes, des mirettes, avec différentes formes aussi. Tout dépend du volume sur lequel on veut travailler. Il y en a qui vont être plus dans la technologie, donc qui vont travailler avec des imprimantes 3D. Ils vont travailler aussi dans des usines où ils vont juste appuyer sur un bouton et hop, c'est une machine 3 axes ou 5 axes qui sculpte le tout, mais à la fin,
il y a quand même le tailleur de pierre qui est là pour donner sa petite patte. Voilà. Il y a du choix, quoi, voilà. Mais c'est de se dire, voilà, les technologies qu'il y a autour de nous, on peut s'en servir, mais comme outil. Ça ne va pas remplacer la main de l'homme, mais ça permet d'anticiper, que ce soit sur les matériaux, sur le travail à exécuter. Enfin voilà, il y a... J'ai accueilli des personnes qui sont venues faire de la taille de pierre et de la sculpture, surtout de la sculpture. J'ai aussi accueilli des jeunes stagiaires, lycéens, même le CAP qui venaient pour faire un petit stage et avoir des projets concrets sur lesquels ils pouvaient travailler. Je pars du principe qu'une personne qui vient en stage chez moi doit venir avec un projet. Et parce que, comme j'ai envie de dire, c'est que j'aime pas trop imposer quelque chose. Je fais pas ça de façon académique. Je suis pas professeur ni formateur. Un petit peu plus passeur de savoir en fait. Et la personne qui vient, l'objectif c'est il faut qu'elle se fasse plaisir. Voilà. S'il n'y a pas de plaisir, on n'a pas envie de continuer. Donc l'idée c'est de partir d'un dessin. Alors je dis voilà, tu me fais un petit projet sur un dessin. Tu me l'envoies, je regarde, on travaille ensemble. Enfin, autour de cette œuvre-là, il y a une histoire. Il y a une histoire entre celui qui va lui montrer le geste et les outils à utiliser, parce que je ne laisse pas comme ça dans la nature. Hein. Et l'histoire c'est elle-même qui vient, enfin cette personne-là qui vient, et pour un certain temps, doit obtenir un certain résultat. Quoi. C'est un projet commun, voilà. Et puis en plus, ce qui est sympa, c'est que la personne qui fait son œuvre, elle repart avec. Donc au moins, elle repart avec peut-être sa première œuvre.